Commencez. Bonjour, bonsoir, shalom. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez pour dire bonjour, bonsoir. Je viens aujourd'hui pour adresser mon message, pour adresser un message à notre Premier ministre d'Israël concernant sa visite, sa toute première visite en Afrique. En effet, il y a deux points que j'ai retenus, deux points essentiels qui m'ont beaucoup touché. Premièrement, il a parlé des génocides, qu'ils allaient faire alliance ou il a choisi le Rwanda et avec Kagame pour faire alliance parce que c'était les deux pays qui ont connu les génocides les plus atroces du monde et qui sont les génocides les plus niés, qui sont les génocides niés à travers les nations. Je dirais sur ce point-là que, à part les deux génocides qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde, d'Israël et du Rwanda, je pense qu'il y a des génocides qui sont en train de se dérouler pour le moment au Congo qui doivent être reconnus et soutenus. Et s'il y a des gens qui doivent soutenir, qui ne doivent pas nier les holocaustes qui sont en train de se dérouler ailleurs, je pense que ce sont ces deux nations-là qui ont été victimes. Voilà. Un deuxième point, c'est concernant la technologie. Aux Nations Unies, il a même fait allusion à ça au Rwanda, que leur alliance, leur échange ou leur alliance va se baser sur la technologie qu'ils doivent exporter, la haute technologie qui développe les ordinateurs, les computers et tout ce qui se passe. Mais c'est la haute technologie qui a besoin de sa matière, du coltan comme matière principale et matière première. Le coltan qui est exploité au Congo, illégalement exploité, dont le Congo n'a jamais exploité légalement et dont le Rwanda exploite illégalement. Comment se fait-il que le Premier ministre peut faire une alliance sur le coltan de sang avec le Rwanda qui ne produit pas le coltan, mais tout en mettant l'espoir qu'ils vont continuer à exploiter le coltan de sang et ensanglanter mon peuple? Jusqu'à présent, nous avons enregistré 12 millions de morts à cause de ce coltan-là que Kagame compte échanger avec Israël pour développer sa haute technologie. Bon, ça c'est un point. Mais revenons maintenant dans ce qui est biblique. Israël, vraiment, c'est une exception. Je comprendrais cela si c'était des États-Unis ou des autres nations. Mais de par son exception, que cela soit une terre sainte, une terre, Israël étant une terre sainte, une terre de notre foi. Au Congo, nous sommes 90% aux chrétiens qui croient à la terre sainte, et dont la terre sainte est Israël, dont la terre sainte, la terre promise, la terre de bénédiction pour que le Congo soit béni, c'est Israël. Voilà, c'est une exception que le Premier ministre devrait exploiter pour vraiment visiter toute l'Afrique qui croit à cette terre sainte. Ça, c'est vraiment une exception pour Israël qui ne doit pas négliger. Et pour ce point-là, nous sommes tous d'accord. Si on dit que Israël, c'est la terre, nous soutenons que ce soit la terre des Juifs. La terre, c'est une nation juive plutôt. Nous soutenons que c'est là une... Mais quel est le juif qui va composer l'Israël, qui compose l'Israël actuel de ce temps moderne? Parce que j'aimerais vraiment informer à notre Premier ministre que le royaume, il doit savoir que le royaume de Juda et d'Israël, ce n'est pas à l'est que ça s'est répandu. C'est au Congo et à l'ouest que ça s'est répandu. Ce n'est pas au Rwanda, mais c'est au Congo et descendant dans le sud, vers Zimbabwe et l'Afrique du Sud, que cela s'est répandu. Et maintenant, pour voir vraiment que, pour revenir dans la direction divine, selon la prophétie biblique, vous allez voir que Israël étant pionnier de la révolution, ce n'est pas avec ces pays-là, à part l'Éthiopie et le Kenya, je pense qu'il devait aller au Ghana, Congo, enfin Zimbabwe, parce que c'est là où Dieu avait donné des signes forts du mouvement sioniste, nationaliste, qui avait créé le panafricanisme. Kwame Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré, Nyerere, dont les survivants, et Mugabe. À y voir de près,
Ce sont des signes prophétiques, des signes très alarmants. Quand Israël a eu son indépendance, nous dirons qu'en tant que pionnier de la révolution, qui a inspiré tous les pays d'État avec les Black Stars, qui ont les étoiles de David comme signe sur leur emblème, sur leur drapeau. Ce sont ces pays-là qui ont embrassé la doctrine d'Herzl, la doctrine de Sion, pour se libérer aussi du colonialisme. Et ce ne sont pas, et le Rwanda, l'Ouganda, je ne sais pas s'ils sont là-dedans, mais je sais qu'à partir d'Haïlé Sélassié, et puis Jomo Kenyatta, il y a eu Kwame Nkrumah, il y a eu aussi Lumumba, et ensuite Nyerere, Mwalimu Nyerere, et ensuite Mugabe, le dernier survivant du mouvement sioniste sous le label nationaliste panafricaniste pour se libérer de la colonisation et être aussi indépendant comme Israël avait eu son indépendance en 1948. Donc pour compenser, il faut refaire l'alliance, il est très important qu'Israël suive cette direction divine-là, des signaux forts que Dieu avait déjà montrés dans ces pays-là. C'est là où il découvrirait. Et c'est vraiment à travers la Bible que vous allez voir comment, vous allez voir par les œuvres, par